on vous propose un exercice de volume. Configuration classique, soit CF. CF, la courbe représentative dans un repère orthonormé. On va prendre un intervalle A, B. On va faire apparaître un solide comme ça. Non. Donc, c'est le solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la portion du plan P, délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et la bande. X compris entre A et B. La formule classique du volume, c'est, on trouve le volume par l'intégration entre A et B de pi, le carré de la fonction dx. Cette formule peut s'écrire aussi par la linéarisation de l'intégration pi intégrale entre A et B, le carré de la fonction dx. Bien sûr, unité de volume. S'il s'agit du centimètre, centimètre au cube, et ainsi de suite. Prenons un exemple très simple. La racine carrée, la fonction f de x qui est égale à la racine carrée de x. Ainsi que la représentation graphique de la fonction racine carrée de x, c'est la représentation de la racine carrée de x. Bon, prenons un intervalle. L'intervalle 0, 1, 2, 3. Prenons l'intervalle 3. Et faisons apparaître le solide. Le point. Voilà. Le solide de révolution engendré par rotation autour de l'axe des abscisses de la portion du plan P délimitée par CF, par la courbe de la racine carrée, l'axe des abscisses et la bande, x compris entre 0 et 3. La formule classique V est égale à pi, grâce entre 0 et 3, le carré de la fonction dx, qui est égal à pi intégrale le carré de la fonction de la racine carrée cx dx. Quelle est la primitive de x? X carré divisé par 2 entre 0 et 3. Faisons les calculs, je substitue x par 3. 3 au carré, c'est 9 pi sur 2 et 0, unité de volume. Prenons un autre exemple. Par exemple, x, la fonction identique. La fonction identique, c'est la même chose. La formule classique V est égale pi. Par exemple, je vais prendre entre 0 et 4. C'est le x. Prenons son carré d de x, qui est égal à pi, somme entre 0 et 4. La primitive de x carré, c'est x au cube. La primitive de x carré, c'est x au cube divisé par 3, entre 0 et 4. Faisons les calculs. 4 au cube
4 multiplié par 4, 16, multiplié par 4, 64. Donc 64 pi divisé par 3. Unité de volume. Unité de volume. Si on fait un schéma, l'application identique, c'est la droite linéaire. Prenons 0, 1, 2, 3, 4. Et on va avoir un cône. Un cône. Donc le solide, c'est un cône. Son volume, d'après, c'est 64 pi divisé par 3. Prenons maintenant un exercice qui est très intéressant. Un exercice. Soit f, une fonction définie par f de x est égal à la racine carrée de x moins 1, le tout divisé par x carré multiplié par x plus 3. Grand F est la primitive de la fonction f au carré. Je dis f au carré. Montrez que l'ensemble de définition de f, c'est... Bon, en ce qui concerne l'ensemble de définition, je vous laisse de le faire tout seul. Deuxième question. Déterminer les réels a et b et c, sachant que on a cette égalité. Troisième question. Montrer que la fonction primitive de la fonction f carré est égale à 7 sur 9, logarithme de la valeur absolue x divisé par x plus 3, plus 1 sur 3x, plus une constante. Quatrième question. CF, la courbe, c'est-à-dire, est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG avec la norme du vecteur i est égale à 1 cm. Calculer le volume engendré par rotation de la courbe C autour de l'axe des abscisses et la bande x est compris entre 1 et 3. Bon. En ce qui concerne la première question, l'ensemble de définitions, je vous donne quelques indications et vous pouvez le faire tout seul. F de x existe dans R, puisqu'il y a la racine carrée, le radical. Il faut le radiconde supérieur ou égal à 0. C'est pour cela il faut faire un tableau de signes. Et en plus de cela, n'oubliez pas que le dénominateur, il faut être différent de 0. Essayez de le faire tout seul. La deuxième question, détermine les réels A, B, C, sachant que, prenons A sur X, plus B sur X carré, plus C sur X plus 3. Il faut réduire au même dénominateur. Il faut réduire au même dénominateur. Oui, après une réduction au même dénominateur, quel est le même dénominateur? C'est x carré multiplié par x plus 3. Bon, ici, il faut multiplier a par x plus 3. Et x aussi, pour avoir un même dénominateur. Ici, il faut multiplier par x plus 3. Pour l'autre, il faut multiplier par x carré, plus cx carré. Bon, développer ax multiplié, c'est ax carré, plus 3xa, plus bx, plus 3b, plus cx carré. Le tout divisé par x carré, x plus 3. Et identifions les coefficients des polynômes numérateurs. Les polynômes numérateurs. Donc on a ax carré plus c, le tout x carré, plus 3a plus b, x, plus 3b. Le tout divisé par x carré plus x carré multiplié par x plus 3. Tout ça est égal à 2x moins 1 sur x carré multiplié par x plus 3. Puisque x est différent de 0,
xidifférent de moins 3, multiplions les deux membres de l'égalité par x au carré multiplié par x et simplifié. Quand on simplifie, on trouve a plus c x au carré plus 3a plus b x plus 3b qui est égal à 2x moins 1. Identifions les coefficients du monôme du même degré. On trouve que a plus c est égal à 0. Ici, il y a x carré. De ce côté-là, il n'y a pas le x carré. 3a plus b est égal à 2. Le coefficient, ça, du premier degré, ça du premier degré. Puis, le coefficient du terme constant. 3b est égal à moins 1. C'est un système à résoudre. C'est un système à résoudre. B est égal à moins 1 tiers. A est égal à 2 moins B, le tout divisé par 3, qui est égal à 2 moins, c'est-à-dire plus 1 tiers, divisé par 3, qui est égal à 3 multiplié par 2, 6, plus 1, 6, 7, divisé par 3, le tout divisé par 3, multiplié par l'inverse, et on trouve 7 sur 9. C est égal à moins A, qui est égal à moins 7 sur 9. Ça, c'est 9. Donc, on a résolu le système, on a trouvé A est égal à 7 sur 9, B est égal à moins 1 tiers, et C est égal à moins 7 sur 9. Pour avoir la primitive de la fonction f au carré, jouons sur l'écriture. C'est une formule idéale. Jouons sur l'écriture, oui. On a l'écriture de 2x moins 1 sur x au carré multiplié par x plus 3. Elle s'écrit. J'ai effacé les termes, je vais essayer de rappeler ces termes. Le A, on a trouvé pour A 7 neuvième. 7 neuvième. Oui. On va l'écrire 7 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvième divisé par x, c'est-à-dire 7 sur 9x. Pour B, on a trouvé moins 1 tiers. Moins 1 tiers, je vais remplacer le A avec moins 1 tiers et je trouve moins 1 sur 3. Oui, moins sur 3 x au carré. Et puis le C est égal à moins 1, c'est-à-dire moins 7 sur 9 multiplié par x plus 3. Plus 3, oui. C'est ça. C'est une formule idéale. Maintenant, je vais montrer que f de x, c'est quoi f de x? C'est la primitive de la fonction f. C'est la primitive de la fonction f au carré. Qui est égale à la primitive de cette expression. Cette expression, je peux la remplacer par cette expression. Intégrale de 7 sur 9x moins 1 tiers x au carré moins 7 sur 9 sur x plus 3. Bon, d'après la linéarisation de l'intégration, 7 sur 9, intégrale de 1 sur x, moins 1 tiers, intégrale de 1 sur x carré. Moins 7 sur 9, intégrale de 1 sur x plus 3.
dx. Quelle est l'intégrale? La primitive de 1 sur x, c'est logarithme de la valeur absolue de x. Moins. Quelle est la primitive de 1 sur x carré? C'est moins 1 sur x. Moins avec le moins, c'est plus. Donc, plus 1 sur 3x. Moins 7 sur 9. Quelle est l'intégrale? Là, ou bien, quelle est la primitive de 1 sur x plus 1? C'est logarithme de la valeur absolue de x plus 3. Plus, bien sûr, une constante. Plus une constante. Ce terme et ce terme, il y a un facteur commun. 7 sur 9, facteur commun. Logarithme de la valeur absolue de x, moins logarithme de la valeur absolue de x plus 3, plus 1 sur 3x, plus une constante. Plus une constante. Oui, je vais l'écrire là-haut. On a logarithme de A moins logarithme de B. Quand il s'agit de A et B sont positifs. Logarithme de B est égal à logarithme de A divisé par B. Donc, logarithme valeur absolue x moins logarithme valeur absolue est égal, on nous donne 7 sur 9, logarithme de la valeur absolue de x, le tout divisé par la valeur absolue de x plus 3. Bon, plus 1 sur 3x, et plus une constante. Plus une constante. Donc, f de x est égal à 7 sur 9, logarithme valeur absolue du numérateur sur valeur absolue du dénominateur, il nous donne valeur absolue de x sur x plus 3, propriété des valeurs absolues, plus 1 sur 3x plus une constante, plus une constante. Voilà, on a trouvé la fonction primitive. Maintenant, passons au volume. Passons au volume. Donc, la dernière question, la quatrième question, on vous demande de calculer le volume engendré par la rotation de la courbe CF autour de l'axe des abscisses et la bande CQX y compris entre 1 et 3. Donc la formule classique, V est égal à pi intégrale entre 1 et 3 de qui? De f au carré dx, qui est égal à pi, la fonction primitive de f au carré, c'est la grande F entre 1 et 3, multiplié par unité de volume. Puisque le repère est orthonormé et la norme du vecteur 1 est égale à 1 cm, donc l'unité de volume, c'est le centimètre au cube, qui est égal à pi, la différence entre l'image du 3 par la fonction primitive, moins grand F de 1 cm au cube, qui est égal, substituant 3 et 1 dans l'expression de la primitive, 3 sur 3 plus 3, c'est 3 sur 6. 3 sur 6 divisant par 3, simplifiant par 3, et on trouve 2, logarithme de 1 sur 2. Logarithme de 1 sur 2. Plus le 1 sur 3 multiplié par 3, c'est 9. Moins, si on fait apparaître la constante, et puis on trouve son opposé, elle va disparaître. Donc, on a moins l'image de 1. L'image de 1. Je vais remplacer, je substitue x par 1 et je trouve 7 neuvième logarithme
c'est 1/4. C'est 1/4 plus 1 sur 3. Je remplace x par 3. Voilà. Centimètres au cube. Qui est égal à pi. Ça s'écrit moins 7 sur 9 logarithme de 2 plus 1 neuvième moins, ça s'écrit 1/4, ça s'écrit moins logarithme de 4, moins avec moins c'est plus, puis logarithme de 4 c'est 2, logarithme de 2 c'est plus 14 sur 9 logarithme de 2. Moins 1 tiers, c'est-à-dire 3 neuvièmes. Le tout, centimètres au cube, qui est égal à pi, moins 7 neuvièmes plus 14 neuvièmes, c'est 7 sur 9 logarithme de 2. 1 neuvième moins 3 neuvièmes, c'est moins 2 neuvièmes. Centimètres au cube. Et qui est égal à pi, je factorise par 1 sur 9, à pi sur 9, c'est mieux de l'écrire dans ce côté-là, pi sur 9, 7 logarithme de 2 moins 2 centimètres au cube. Donc, il faut essayer de travailler. Pour avoir ce genre de formule dans notre tête, il faut un travail permanent. Il faut un travail permanent.